Salut Armel. Salut. Alors t'as fait un exposé sur le stop motion à l'école et tu m'as dit que t'aimerais bien en fait qu'on le fasse sur YouTube. Ouais. Bah parce que là moi je suis d'accord, on va t'écouter. Alors qu'est-ce que t'as à nous raconter sur le stop motion? Ce qui est bien important à retenir dans le stop motion, c'est que le stop motion, c'est le principe de décomposer un mouvement image par image dans le but de tromper l'œil, de faire croire à un vrai mouvement. D'accord, bah tiens, donc t'avais montré cette vidéo là, donc on voit Hulk qui avance. Ouais. Donc là effectivement on le voit image Par image. par image. Et qu'est-ce qui se passe quand on joue les images vite? On croit un mouvement et on se fait tromper l'œil. Voilà, donc là on joue à 12 images par seconde. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire du stop motion, Armel? Des lampes, Mhm. un appareil photo, Ouais. un ordinateur. Alors, L'ordinateur est relié à l'appareil photo et on enregistre les photos dans l'ordinateur. Et aussi, on peut appuyer sur des touches de l'ordinateur pour faire. Pour regarder qu'est-ce que ça donne et pour prendre la photo. alors, en fait, ce qu'il y a après, en fait, il faut faire des tout petits mouvements pour le décomposer, petit. Par exemple, nous, pour lever un bras, ben, en fait, on le lève en 4 fois. Voilà, donc ça fait photo. Et si on fait vite, on croit à un mouvement. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel logiciel tu utilises là pour le stop motion là sur la photo qu'on voit? Pour la capture d'image, on utilise Dragonfly. Et pour les modifier, on utilise Photoshop. Et oui, Dragonfly, hein, c'est très connu par rapport à l'animation. Hein. C'est vraiment un logiciel, c'est un must hein, pour le stop motion. Bon, après il est payant, c'est sûr, mais bon, c'est vraiment super pour réussir à visualiser les mouvements qu'on fait. Bon, Armel, t'as un exemple à nous montrer? Bah là, on a fait un film de basket. Ouais. On va tout vous expliquer dessus. Et donc, vous voyez qu'on a pris plusieurs photos. Voilà. Donc ma première étape, en fait, on prend plein de photos pour décomposer nos mouvements, hein, c'est ça? Oui. Après, on les jouera plus rapidement pour tromper l'œil et faire un mouvement. Mais dis-moi, Armel, ça me paraît un peu bizarre, ce truc blanc qu'on voit sur la photo. Ça sert à quoi? Bah là, c'est de la pâte à fixe. Mais ça sert à quoi alors, cette pâte à fixe? Tenir un ballon. Et après, il faut l'effacer. Ah d'accord, donc en fait, c'est un support. On appelle ça un support. Oui. Donc l'idée après, effectivement, c'est d'effacer parce qu'on imagine mal quand même de laisser ce bout de pâte à modeler dans le film, quoi. C'est pas de la pâte à modeler, c'est de la pâte à fixe. D'accord. Et autrement, il est bizarre ton fond, ton mur là. C'est un fond vert. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, je vais vous expliquer plus tard. D'accord. Alors, si tu nous parlais un petit peu des supports et de comment les effacer. J'ouvre l'image avec un support. Donc, le support, c'est la pâte à modeler. Donc on l'ouvre dans Photoshop, d'accord? Voilà, comme on voit ici. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend une deuxième image sans le support. Voilà, où grosso modo, il n'y a pas le support. Après, 3, je mets l'image avec le support par-dessus. D'accord. L'image C'est un sans système support. de calque Photoshop. Donc en fait, après, le but, c'est il y en a un au-dessus, un au-dessous. Et qu'est-ce qu'on fait après? On gomme le support. On gomme avec le une support. gomme. En fait, gommer le support, c'est comme si on faisait un trou dans l'image du dessus. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe quand on fait un trou dans l'image du dessus? Hein, qu'est-ce qui se passe, Armel? On va voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Voilà, on voit ce qu'il y a dessous. Et d'ailleurs, si on enlève le calque du dessus, on voit qu'il y a un trou. Hein. C'est comme si on avait fait un trou en fait dans l'image du dessus. Forcément, on voit celle qu'il y a du dessous. Après, c'est pas terrible, ton ballon il est un petit peu déformé. Oui, bon, c'est pas grave, on va le refaire. Enfin, le redessiner. Le refaire. Donc tu le redessines. Là, nous, avec Photoshop, on peut utiliser en fait l'outil tampon en fait de duplication. On va recopier des petits bouts de dessin du dessus par en dessous et on réussit à faire un ballon qui est quand même relativement rond. Et là, on a un ballon qui vole. Voilà, qui est en suspension dans l'air. On a réussi comme ça à faire un peu voler le ballon comme s'il tenait, alors que finalement, en fait, c'était un support initialement qui le tenait. Bon, et tu m'avais parlé de ces petits murs verts là. Tu peux nous en dire plus? Le mur vert, c'était un fond vert. Le fond vert est très utilisé au cinéma. L'idée, c'est de dire qu'une image est derrière le fond vert et que le fond vert est transparent. Voilà, c'est ça, que le fond vert est transparent et comme ça on peut incruster une image dedans. Par exemple, on voit bien en fait sur la photo là des super-héros que c'était hyper compliqué de faire une rue complètement cassée. Donc là, ils ont juste rajouté 2-3 voitures pour faire un petit peu réaliste et le reste, en fait, ils incrustent comme ça un décor à l'intérieur. C'est quand même assez cool.
Ouais. Voilà, et nous alors, comment on a fait pour notre fond vert? Bah nous on a utilisé un fond vert de basket. Voilà, on a utilisé en fait un décor de stade là, que l'on voit à l'écran. Après on l'a réajusté et on a dit en fait que le vert était transparent. Comme ça, hop, transparent. Et là, forcément, on voit l'image du dessous. Et alors c'est tout? Non, on rajoute du son, des effets spéciaux, Oui. de la musique et on a ceci. Et ben voilà, un bon film de basket fait en stop motion où on a fait une succession d'images qui ont trompé l'œil car on a créé la sensation de mouvement. Bravo Armel, moi pour ton exposé je te mets 10 sur 10 et on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit Bye bye et n'hésitez pas à vous abonner, regarder les autres vidéos. merci Armel, salut. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus.